Bonjour YouTube. Bien le bonjour voyageurs. C'est reparti pour une story time et aujourd'hui je vais vous raconter celle du cafard. Oui, je suis assise par terre parce que je suis bien là. C'est comme ça. Nous sommes en fin 2016, début 2017. L'histoire se déroule sur plusieurs mois. À ce moment-là, j'ai démissionné de Rouge-Gorge et je suis revenue chez Eram. C'est une autre histoire. Je reprends ce magasin et je suis hyper contente. Le Eram à Saint-Ferréol qui a fermé depuis, c'est pas ma faute. Un jour, il y a une femme qui entre dans le magasin. Elle est habillée avec une longue robe noire. Elle a un voile noir sur la tête et des lunettes de soleil grosses et noires. Elle a aussi un sac qu'elle porte en bandoulière, genre une grosse sacoche qui est remplie. Elle est remplie parce que t'as le rabat, il est presque pas rabattu tellement il est rempli le sac. Meuf un peu chelou, tu vas vers elle lui dire bonjour et elle grogne. Bonjour madame. Ok, ça va, tranquille, t'agresses pas, je te dis bonjour. Elle fait le tour du magasin, elle essaie une paire de chaussures, toute seule, hein, enfin une chaussure qu'elle trouve dans le magasin parce qu'elle veut pas qu'on lui parle. Puis elle s'en va, rien de particulier. Elle revient 2 jours après, elle refait la même chose, elle reste longtemps dans le magasin, elle fait le tour très lentement, elle regarde un peu partout, elle s'assoit, elle te répond pas bonjour, elle grogne. Quand tu lui demandes qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, peut-être que c'est juste une meuf qui a pas envie qu'on lui parle, c'est pas grave. Et ma collègue Sam, elle me dit Olivia, elle est trop chelou cette femme, je suis sûre que c'est une voleuse. Donc je lui dis bah écoute, on va l'observer, on va regarder, on va faire attention et on verra bien. Parce que c'est vrai que les voleurs de manière générale, on avait l'habitude, on connaissait les profils, mais les profils de femmes, ils sont beaucoup plus compliqués à cerner au niveau du comportement en tout cas. Et puis en fait, elle revient toutes les semaines et bien souvent plusieurs fois par semaine. C'est vrai que ça commence à devenir un peu chelou et en plus elle est chelou dans son comportement, elle regarde partout dans les recoins du magasin, elle nous regarde nous en train de servir les clients, elle marche lentement, des fois elle essaie une chaussure d'expo, elle achète jamais rien. Genre elle nous regarde pendant qu'on sert des clients comme ça. Et ça dure longtemps comme ça. Hein. Oui, ça dure très longtemps comme ça. Encore plus longtemps que ça, même. On voit pas ses yeux et tout, elle a des lunettes vraiment opaques. Donc j'essaie de lui parler encore une fois. Et elle me fait le même coup, genre elle se tourne, genre elle me regarde comme ça, elle se tourne. Je sais pas quoi penser. Première fois que j'ai ce genre de profil en magasin, trop bizarre. Et elle reste figée comme ça, mais pendant des minutes entières, à fixer des endroits du magasin, à fixer les vendeuses et les vendeurs, et surtout à me fixer moi. Et vu qu'elle vient au moins, mais vraiment minimum 2 fois par semaine, on a le temps de tous un peu observer son comportement et on se rend compte que c'est moi qu'elle vise, c'est moi qu'elle regarde et que les autres elle les regarde pratiquement plus. Mes collègues elles me disent ouais c'est avec toi qu'elle a un problème. Donc je commence à me dire mais qu'est-ce que je lui ai fait à cette pauvre femme? J'ai niqué avec son mec ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je sais pas, je vois pas qui c'est. Fait. Pourquoi elle me traque en fait? Pourquoi elle me traque? Elle nous traque, elle traque mon magasin. Et donc je vous assure faut se mettre dans la situation où plusieurs fois par semaine elle vient comme ça sur le côté à genre 5 mètres de moi et elle me regarde comme ça. De côté. Un jour, elle se met dos à moi et face à elle, il y avait un miroir. Donc elle me voyait dans le miroir. Et elle me regarde dans le miroir. Je me tourne comme ça, j'ai le miroir là et elle me regardait là comme ça. Tu as compris? Et je dis non, là non, c'est trop frère. Un jour, elle arrive, c'était un samedi, il y avait du monde en ville, c'était un peu le bordel dans mon magasin. J'étais en train de servir 2 clientes, une femme et sa fille. J'étais dans le fond du magasin mais face à l'entrée. Donc je voyais tout le magasin, tout ce qui se passait. Et donc je la vois entrer, faire son tour comme d'habitude, tout regarder lentement, bizarrement. Et à un moment, hop, elle se déplace, elle se pose en face de moi, à bien 6 mètres, hein, un peu de 3/4 comme ça. Elle se retourne comme ça. Et elle me fixe comme ça dure. Et en fait, les secondes qui passent font que je décroche totalement de mes clientes qui sont en train de parler ensemble ou peut-être de me parler. Et je reste figée comme ça. Et j'ai dit, je lâche pas le regard, la vie de ma mère, je lâche pas le regard. Et elle lâche pas non plus, tu vois. Je sais pas ce qu'elle fait derrière ses lunettes, mais en tout cas, elle a bien la tête vers moi. Et mes clientes qui captent que je regarde quelqu'un, là, je commence à me remettre un peu dans la réalité. Je vois que mes clientes, elles regardent. Mes collègues qui étaient zonées dans le magasin, dans d'autres zones, elles voient la scène de loin et du coup, elles font pareil. Elles commencent à regarder la femme. Et un peu tout le magasin commence à regarder cette femme. Là, c'est un film le truc. Ma collègue, elle vient vers moi, je la vois pas arriver, elle vient vers moi et elle me bouge pour que j'arrête de la regarder. Je la regarde. Elle me dit arrête, baisse les yeux, elle va te rentrer dedans. J'ai dit pardon, mais qu'elle me rentre dedans, je suis chez moi, frère. Mon magasin, qu'elle me rentre dedans, je vais lui rentrer dedans moi aussi, elle va pas comprendre. Je me calme parce que l'émotion elle remonte et puis après il faut prendre un Lexomil et tout. Donc j'avais pas peur à ce moment-là, j'étais énervée. Mais en fait, ça continue dans le temps, dans les semaines et je commence là à avoir peur parce que je me dis c'est quoi son objectif? Elle achète jamais,
maquillée. Elle essaye très peu souvent, c'était plus au début. Elle me fixe, elle me regarde dans le miroir et elle a ce sac énorme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de sac? Là, ça commence à m'angoisser. Elle regarde le magasin, les meubles et tout. Vous voyez le délire, ça a commencé à vraiment me faire peur. Là, ça faisait 1 mois et demi que ça a duré, donc j'avais hyper peur. Je commençais même à faire des cauchemars la nuit du cafard. Cette femme que j'ai surnommée le cafard parce qu'elle était là, elle traînait, et là où tu l'attendais pas, où tu voulais pas qu'elle soit, c'était le cafard. Dans ce magasin, j'avais une de mes collègues que je considérais comme mon adjointe, même si officiellement c'était pas le cas. En fait, ce qui était complètement fou depuis ces semaines qui passaient, c'est que cette collègue-là n'avait jamais vu le cafard. J'ai dit, mais c'est pas possible, elle passe tout le temps quand t'es pas là. Je crois qu'elle faisait 30 heures par semaine, donc il y avait du temps. Il y avait des probabilités pour qu'elle passe quand elle était pas là. Donc ça tombait toujours dans ces probabilités. Et donc un matin, il est 11h du matin, en semaine, il y a personne dans le magasin, très calme. On est vers le fond du magasin face à l'entrée, toujours pour voir ce qui se passe, qui rentre. Toujours personne dans le magasin, donc je lui raconte l'histoire un peu plus en détail parce que j'hallucine qu'elle l'ait jamais vu. Je dis, c'est pas possible que tu l'aies jamais vu et tout. Et franchement, là, je suis en train de commencer à stresser. Je comprends pas ce qu'elle veut, je comprends pas ce qu'elle a. Si elle a quelque chose contre quelqu'un, contre qui, contre moi, qu'est-ce qu'elle a? Parce que ça se voit qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, la vie de ma maman, elle rentre dans le magasin. Aucun client dans le magasin. Elle rentre, elle est seule. Et donc, quand je la vois arriver, passer la porte, je fais ça à ma collègue et je lui dis, elle est là. Elle rentre, elle commence à faire encore son tour comme ça. Donc, elle était un peu éloignée. Et ma collègue, elle me dit, elle est trop chelou. Je dis, mais oui, je te dis qu'elle est chelou. Et elle fait son tour. Ça dure, hein. Ça dure 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Pareil que la dernière fois. Et elle se poste en face de moi, au même endroit, à 6 mètres. Mais là, il y a ma collègue à côté qui voit tout. Et là, elle me fait ça. Ça va? Vous êtes sûre de vous aujourd'hui? Pardon? La conne de somme. Là, franchement, je sais plus quoi penser. Ma pote qui est à côté de moi, qui comprend rien non plus. Ça n'y rien comprendre, hein, on est d'accord, mes histoires, elles ont ni queue ni tête, hein. J'ai pas de répartie sur cette phrase-là à ce moment-là. Donc, la seule répartie qui me sort, je me dis, je vais lui faire croire que je la prends pour une voleuse. Comme ça, c'est un truc un peu lambda, et de toute façon, la vérité, c'est que je sais pas. Donc, je réponds, bah, écoutez, ça va, y a pas grand monde, donc on peut surveiller les voleurs. Un truc du genre. Et là, elle me fait un grand sourire, et je vois qu'elle a les dents du bonheur très écartées. C'est un des seuls détails physiques que je vois, hein, parce que on voit pas ses yeux, on voit pas grand chose, elle est toute voilée et tout, donc je vois rien. Et après ce grand sourire, elle tourne les talons et elle s'en va. Là, ma collègue, elle me dit, oh c'est chaud, qu'est-ce que c'est? C'est qui cette femme? Tu la connais pas, tu es sûre? Non, je la connais pas, je dis que je la connais pas, je l'ai jamais vue, c'est la première fois que je la vois, elle me rend fou, enfin, c'est un cafard, elle veut pas partir. Comment les cafards qui veulent pas partir, c'est cafards. Là, je peux plus, je me dis, faut que je fasse quelque chose, faut que je comprenne, elle est tous les jours en ville parce que même quand elle rentre pas dans le magasin, je la vois passer. Et je me dis, c'est quoi? Faut la suivre, pour voir ce qu'elle fait, avec qui elle est, s'il y a du monde avec elle ou quoi. Donc j'appelle mon meilleur ami et ma cousine Laura et je leur dis, est-ce que vous pouvez venir avec moi pour suivre le cafard sur Saint-Fé au centre-ville, voir un peu ce qu'elle fait. Donc on se chauffe à faire ça et moi je me déguise pour pas que si elle me voit, elle me reconnaisse. Donc j'enlève mes piercings, je me mets une perruque noire. Pour tous ceux qui ne m'ont pas reconnue, c'est bien moi, hein. C'est mon jour de repos, donc on part de la maison, on prend le métro, on va en ville. Attention, on arrive. Et là, et Laura prend son appareil photo, donc qui filme la caméra, pour filmer si besoin est. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va à mon magasin et on attend de la voir passer sur la rue. En fait, on est caché dans la réserve et mes collègues me disent c'est bon, elle est là, parce qu'elle est rentrée dans le magasin forcément, mais elle est ressortie un peu de suite vu que j'étais pas là. Donc on est derrière elle sur la rue Saint-Ferréol en centre-ville à Marseille et on la suit à 15 mètres. alors là, et elle va jusqu'au bout de Saint-Fé, donc jusqu'à la préfecture. Sur Saint-Fé, évidemment, il y a des rues sur les côtés, perpendiculaires, des intersections. Et en fait, à plusieurs intersections sur le chemin, elle s'arrête, elle regarde la rue, elle regarde l'autre rue, elle se remet à marcher. Alors, je dis pas possible, c'est quoi cet embrouille? Et on la filme du coup avec l'appareil de Laura, mais vraiment de loin quoi. Pour au cas où il se passe une dinguerie. Bon, on est un peu gaga aussi, mais ça va, on rigole. Enfin, c'était pas rigolo sur le moment. Je rigolais jaune. Donc j'ai retrouvé les snaps de cette époque, ça s'est passé en mars 2017. Et arrivé, non là c'est chaud. Oh, ça m'angoisse tellement même de me rappeler. Malheureusement, on n'a plus le rush du point de vue de la caméra de Laura, c'est vraiment dommage parce qu'il y a le son avec et on entend la phrase. Oui, parce qu'elle va dire une phrase. Attendez. Donc on arrive au bout de Saint-Fé et elle s'arrête qu'il y a une route à traverser. Donc elle s'arrête avant la route à traverser et nous on est derrière à 10 mètres depuis le début. Et là du coup on se rapproche d'elle puisqu'elle s'est arrêtée et on se met derrière elle à 1,5 m d'elle. Et là, je vous promets c'est vrai, et j'ai Laura qui est en train de filmer, qui est témoin, elle fait ça. Donc elle est de dos, hein. Je la vois de dos et moi je capte qu'il faut que je me décale parce que à tout moment elle se retourne. Et en fait, en même temps que je me décale, elle se retourne sur ma cousine et elle lui dit: c'est bon, tu as terminé de filmer? Là, je vous assure, j'avais envie de chialer. J'avais envie de pleurer ma mère. Elle a un appareil photo dans les mains, ma cousine. Elle est peut-être en train de prendre des photos. Comment elle sait, la meuf, qu'elle est en train de filmer? elle a parlé à Laura. Ouais, ça m'a fait très peur.
Bon, Laura qui lui répond, évidemment, si vous voulez savoir. Ah bah oui, je filme, c'est joli ici, je connaissais pas. Bon, elle dit n'importe quoi. C'était rigolo. Et donc, on arrête, Laura et moi, de la suivre parce qu'elle nous a vus. Donc, c'est qui continue de la suivre dans une rue. Il nous appelle, il nous dit ouais bah elle monte. Et donc il dit oh merde, elle fait demi-tour. Et donc il fait demi-tour parce que là c'est elle qui le suit jusqu'à la préfecture et après elle reprend la rue Saint-Fé et il continue de la suivre. Et nous on était partis à mon magasin et on attendait qu'on nous donne des nouvelles. Donc il la suit, elle descend au Vieux-Port et puis elle remonte, elle va au centre bourse, c'est un centre commercial. Elle rentre dans le centre bourse, elle fait le tour des stands. Il se retrouve à un moment donné dans un stand de lingerie féminine, super. Et il nous explique que sur le chemin, c'est vraiment rapproché d'elle à plusieurs moments pour voir. Et il nous dit qu'elle parle. Elle parlait comme si vraiment il y avait une conversation, comme si elle était au téléphone, qu'elle parlait avec quelqu'un. Peut-être qu'elle avait une oreillette, peut-être qu'elle avait un écouteur et qu'on voyait pas parce qu'elle est toute voilée, donc je sais pas comment elle l'aurait caché, enfin bon, j'en sais rien, mais je pense que c'est largement possible. En tout cas, elle parlait. Alors je dis bon. Soit elle est folle, soit elle parle avec quelqu'un quoi. Et après il arrête de la suivre, il revient au magasin, il nous raconte ça. L'histoire pour ce jour-ci se termine. Je suis en train de me dire qu'en fait il y a vraiment un truc, comment elle a capté qu'on était derrière elle, qu'on l'a filmé. Parce que oui, je vous ai pas précisé, mais on ne l'a pas lâché du regard de tout le chemin. Et on était trois, on n'est pas trois fadas. Elle ne s'est pas retournée une seule fois sur le chemin. Le seul moment où elle s'est un peu retournée, c'est pour regarder les rues et on était loin derrière. Elle pouvait pas nous capter avec ce petit appareil. Qu'est-ce que c'est? On s'est fait des films parce qu'on a vu un gadjo passer avec un téléphone, nanana. En fait, il y a ce mec-là, il était à côté de nous, là, vu qu'on l'a filmé. Et en fait, elle est de mèche avec. Enfin bon, on a commencé à se faire un scénario de Miss Marple, là. Top. Les jours passent, elle revient au magasin. Et là, je dis, vas-y, je la suis, moi, un tout petit peu. Mon équipe qui commence à serrer, à me dire, arrête, Olivia, avec le cafard et tout. Je dis, non, je peux pas. Soit elle arrête de venir au magasin, et là, je peux, et moi aussi, j'arrête. Soit j'ai besoin de comprendre ce qu'il y a. C'est normal. Là, ça fait 3 mois. Donc, elle rentre dans le magasin, elle sort, je la suis un peu. Et en fait, je la vois aller à l'intersection de la rue Saint-Fé et la Canebière. Elle est là, dos à moi. Elle regarde en face, elle lève la tête à hauteur comme ça. Et là, elle met son bras comme ça. Et elle fait comme ça. Genre, elle fait signe là-bas. Et hop, elle tourne, elle descend. Non, sérieusement, il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Qui me fait une blague là? Elle dure depuis un peu longtemps, non la blague? C'était pas une blague. Je comprends pas. Donc, ce qui se passe en parallèle au mois de mars, parce que je commence vraiment à péter un câble, c'est que je vais commencer à alerter les flics. Une amie qui est flic, elle fait venir la BAC au magasin. Je leur raconte. Je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre et je comprends. Un matin, j'arrive à 8h sur Saint-Ferréol et je vois la municipale, donc je vais les voir. Ils viennent au magasin, je leur raconte toute l'histoire. Et dans ces 3 flics, il y en a un que je vais l'appeler Lucas. Donc il y a Lucas qui va être là tout le long de l'histoire. Ils me disent, écoute, on va venir faire plusieurs passages dans la journée, comme ça on va essayer de la choper, de voir qui c'est, faire un petit contrôle et poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est ce qui s'est passé cette journée-là. J'ai eu 8 patrouilles de flics de la municipale qui sont venus au magasin. Et comme par hasard, le cafard pas venu ce jour-là. Moi, ça m'angoisse encore plus, mais laissez-moi tranquille en fait. Moi, j'ai rien fait. La vérité, j'ai rien fait moi. Donc les jours commencent à passer. Je vais redescendre le store. Donc les jours passent et les flics, ils viennent vraiment hyper régulièrement dans le magasin. Ils sont passés le mois à la centrale du quartier, donc ils passent régulièrement. Sauf que elle passe un peu entre les mailles du filet. Elle vient quand même, pas sur les jours ou pas sur les moments où ils sont là, bien évidemment. Eux, les flics, ils m'avaient passé le numéro de la centrale et ils m'ont dit, tu appelles à ce numéro quand elle vient. Et s'il y a une patrouille de livres, eh ben on vient de suite. Et en fait, à chaque fois que j'ai appelé la centrale, quand elle était là, ils étaient pas dispo ou pas prioritaire, ou je tombais sur quelqu'un qui connaissait pas l'histoire et qui en avait rien à foutre. Et en fait, juste pour revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est important, le premier jour où il y a les 8 patrouilles de flics qui sont venus au magasin, il y a eu 8 groupes différents avec des mêmes personnes à un moment. Bon, dans un des groupes, il y avait un gars que je vais appeler Fifi, qui est la story time qui suivra celle-ci dans la prochaine vidéo, puisque les histoires, comment on dit ça là, oh là là, se superposent, pas le mot que je veux mais vous avez compris. Donc je rencontre Fifi à ce moment-là. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une patrouille qui vient au magasin, il est dans la patrouille. Et il est souvent avec Lucas, parce qu'en fait Lucas c'est son pote. Donc moi Lucas je m'entends bien avec lui, Fifi pas de soucis. Et au bout d'un moment qui passe et qu'à chaque fois je leur dis j'ai appelé la centrale, on n'est pas venu, nanana, je marronne. Fifi me dit écoutez, prenez mon numéro. Comment une histoire peut en enclencher une autre aussi facilement? Ça a glissé, fioup là. Prenez mon numéro. Si la centrale ils répondent pas ou qu'ils disent rien, vous m'appelez directement à moi. Mais en fait, je l'ai pris vraiment professionnellement à ce moment-là parce que vu qu'ils passaient tout le temps, c'était eux qui suivaient vraiment l'histoire. Je me suis dit, ils ont dû le prendre à cœur, on s'aime bien et tout, donc voilà. Donc, je prends son numéro et certainement à un moment je l'appelle, mais pareil, il était sur une affaire, il pouvait pas venir, enfin bon, une affaire. Hein. Et pareil, ça dure comme ça pendant des semaines. À chaque fois, on se rate. Il y a une histoire en parallèle
avec Fifi. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement. Si vous avez envie de savoir, évidemment, si vous en avez rien à foutre, tant pis pour moi, gros. Et un nouveau jour, elle rentre donc dans le magasin. Et attention, c'est le jour où on la chope parce que oui, on l'attrape. Elle rentre dans le magasin, j'appelle Fifi. Il me dit, vas-y, on prend la voiture, on arrive. Je dis, elle sort du magasin, bah sors du magasin, essaie de la suivre. Donc je la suis et je lui dis, elle va vers le centre bourse. Ok, on arrive. Elle va au bus, elle rentre dans le bus, elle rentre dans le 34. Ah, essaie de dire au bus de pas partir. Je dis, frérot, je vais dire au chauffeur, ouais, pars pas, il y a les flics qui arrivent. Il va pas me croire, quoi. Et à un moment donné, elle est loin, donc en fait, je cours. Le bus était arrêté, c'était le départ. Donc le bus, il allait partir, mais je sais pas quand. Et d'un coup, Fifi et Lucas, ils arrivent en voiture. Ils étaient à 3 ou 4. Il y avait une femme, une fliquette aussi. Et donc ils arrivent vite, fou, et moi j'arrive en même temps. Ils ont failli m'écraser. Enfin, un film. On a fait une cascade non anticipée, quoi. Devant le centre bourse. Là, ils sortent de la voiture. Ils vont au bus pour la faire sortir. Et Fifi, il me dit, par contre, tu t'éloignes, va là-bas derrière l'arrêt de bus. On sait jamais et tout. Si elle a un truc contre toi et qu'elle te reconnaît. Bon. Donc je m'éloigne. 15 mètres, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis assez près pour voir clairement ce qui se passe. Mais assez loin pour rien entendre du tout à ce qui se raconte. Là, je vois qu'il commence à la fouiller. Et là, je vois pas vraiment ce qui sort de son sac, qui ont pas l'air affolants. Le sac était énorme, hein. Ils lui font un contrôle, tout ça. À un moment donné, elle s'assoit. Tous, ils lui parlent. Et il y a deux jeunes, deux ados, ouais, pas 15, 16, 17 ans. Deux mecs qui arrivent vers Fifi et qui commencent à lui parler. Et je vois Fifi qui s'éloigne un peu de son groupe de collègues et du cafard avec ces deux jeunes et qui parle avec eux d'un côté et de l'autre, Lucas et les autres qui continuent à contrôler le cafard. Donc je continue à regarder de loin, j'attends. Et au bout de je sais plus combien de temps, bon ben il la laisse partir. Certainement elle rentre dans son bus. Donc je les rejoins. Quoi l'histoire? Bon, je suis obligée de remettre la lumière à plus de lumière. Et Fifi et la dame flic, que c'est elle surtout qui a pris la conversation en main. Et donc elle me raconte la conversation, pièce d'identité, son sac rempli de livres, que des livres sur la nature, sur les planètes, sur la cuisine. Des gros livres, hein, et qui prennent toute la place. Ils ont un certain poids, quoi, parce qu'il y en avait plein. Vous savez que c'est lourd des livres accumulés. Il lui demande, qu'est-ce que vous faites, madame, en ville, à venir tous les jours comme ça en ville? Vous faites quoi? Vous rentrez dans des magasins. On a reçu plusieurs appels nous disant que vous rentrez tous les jours dans les mêmes magasins. Qu'est-ce que vous faites? Et la fliquette qui me dit, elle répétait en boucle, je vais en ville pour acheter du chocolat et des chaussures. J'ai besoin de chocolat et des chaussures. Je me sens pas bien, je vais faire un malaise. Il me faut du chocolat. Je vais en ville pour acheter des chaussures et du chocolat. Je dis, ça va, elle joue à la con là. Donc rien d'alarmant, visiblement. Fifi qui me dit, mais attends, il y a les jeunes là qui sont venus me parler. J'ai dit, ouais, j'ai vu, c'était quoi l'histoire? Ben en fait, un des deux jeunes, il m'attrape, il me dit, excusez-moi, il y a un problème avec cette dame parce que c'est ma mère. Bon, attendez. Genre les probabilités, les planètes étaient alignées, quoi. Ta mère. Oui, c'est ma mère, et en fait, elle a des problèmes psychologiques. Ma soeur et moi, on vit entre chez mon père et en foyer. Et elle, ma mère, elle est sous médicaments et elle vit chez sa mère, ma grand-mère. Donc, en gros, comme par hasard, il y a son fils à elle qui est arrivé à ce moment-là, pendant qu'elle était en train de se faire contrôler par des flics. Pourtant, ils se sont pas calculés, la mère et le fils. Bon, après, c'est très possible aussi, mais bon, je vous promets qu'à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait 7 demi-tours. C'est une grosse blague, on me prend vraiment pour un con. C'est quoi cet enchaînement de conneries? Et vous savez pas quoi? L'histoire, elle se termine là. Si, c'est fini. Après ça, elle est pratiquement plus jamais rentrée dans le magasin. Elle a dû rentrer une ou deux fois. Une fois, elle a fait un truc bizarre parce que, en fait, les flics, ils lui ont dit, ça, il faut plus le faire. Rentrer comme ça tous les jours dans le magasin, regarder les gens, faire peur aux gens, ça fait peur aux gens. Vous pouvez pas faire ça, c'est assimilé à du harcèlement. Ça, vous le faites plus, madame. Donc, la preuve qu'elle était pas totalement folle, la madame, puisqu'elle n'est plus rentrée dans mon magasin. Et ils lui ont pas forcément cité Eram, faut plus rentrer dans Eram de Saint-Ferréol, les chaussures. Donc elle était pas si folle que ça, quoi. Enfin bon. Elle est venue une fois, elle a refait son lacet de sa derby devant le magasin. En fait, elle est entrée de mon magasin. Avant de rentrer, il y avait un renfoncement et un escalier. Et elle s'est posée le pied sur l'escalier et elle regardait dans le magasin comme ça. Bon, voilà. C'est le seul truc à dire qui s'est passé après ça, mais après elle est plus rentrée. Elle est plus rentrée dans le magasin. Roulement de tambour. Hein. Donc l'histoire, elle a duré de fin décembre à mai. Donc ça fait quand même pas mal de mois. Je sais pas. Moi, cette histoire, elle m'a toujours perturbée. Elle me perturbe toujours aujourd'hui, mais ma frange aussi me perturbe. J'arrive pas à la place. Et j'ai jamais su trop quoi en penser en réalité, parce que je trouve ça hyper bizarre que, comme par hasard à ce moment-là, la meuf, y a son fils, elle est folle, mais elle comprend très bien ce qu'on lui dit puisqu'elle vient plus après au magasin. Je me regarde comme ça. Et pour le coup, j'en ai des témoins, quoi. Je suis pas gaga, quoi. Je suis pas la seule à avoir vu le fait qu'elle me fixe comme ça à moi, le fait qu'elle me parle. Ça fait hyper peur, alors, vous êtes sûr de vous aujourd'hui? Putain, mais d'où ça sort? Mais je t'ai fait quoi? Il y a forcément un truc. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression, tu sais, de m'être fait des films avec cette histoire, mais c'est pas possible. La meuf, elle me dit pas, alors vous êtes sûr de vous aujourd'hui?
elle me fixe pas comme ça pendant des mois dans mon magasin pour rien. Il y a un truc dont je ne suis pas au courant. C'est obligé. C'est pas possible autrement. Je peux pas y croire. J'avais 24 ans. J'étais jeune en plus. Hein. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Ben voilà, cette histoire elle est terminée et Dieu merci. Du coup, avec cette histoire se chevauche, ça le mot que je cherche tout à l'heure. Avec cette histoire se chevauche l'histoire de Fifi qui est ma prochaine story time que je vais raconter pour la semaine prochaine si tout va bien. Puisque du coup, j'ai rencontré Fifi grâce ou à cause du cafard et évidemment, ça a donné lieu à une nouvelle histoire dans ma vie qui est fantastique. Je vous fais des bisous, je vous laisse mettre le petit like, le petit commentaire si vous avez envie de me soutenir parce que vous savez comment ça fonctionne internet et YouTube. Et je vous dis du coup, si tout va bien et que je fais pas ma grosse feignante, à la semaine prochaine.